Bonjour les amis, aujourd'hui écoutez, je vais vous parler du choix du manager. Le choix du manager, c'est très important, que ce soit dans le football, en politique ou dans votre société. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Certains vont pouvoir faire illusion à un certain temps, mais quand vous avez affaire soit des concurrents sérieux ou une équipe un peu plus forte que les autres, l'illusion va vite tomber en désillusion. Moi, j'ai connu, avec ma vieille expérience de commercial de 40 ans de vente, beaucoup de gens qui ont voulu placer leurs petits copains dans certainement une promesse en tant qu'enfant. Ah bah tiens, t'inquiète pas, si je monte un jour ma société, je t'offrirai un petit boulot, patati patata. Ouais, alors offrir un petit boulot, si vous voulez faire plaisir à votre meilleur ami, n'hésitez pas à lui donner un balai s'il n'a pas de compétences, à lui donner 5 000 € par mois si votre société le permet. Vous en ferez un bienheureux, mais ne lui confiez pas le poste de responsable de vente ou de directeur commercial. Moi, j'ai vu des trucs, waouh, énormes, énormes, énormes. Donc, aussi bien dans la promotion que dans l'assurance, des gens qui ont voulu placer leurs copains, et franchement, ça a été une désillusion complète. J'ai vu aussi des chefs d'entreprise dont je ne citerai pas leur nom, parce que franchement, je les aime beaucoup. Ça a été mes patrons. Et ils ont voulu mettre leur fils, en se disant, tiens, voilà, le fils va reprendre les rênes. Et malheureusement, il faut demander à votre fils ce qu'il veut faire avant de lui filer les rênes. Donc un cas de figure où il y avait moyen de gagner beaucoup d'argent, parce que c'était un produit révolutionnaire, franchement, ça ne pouvait que marcher. Et mais le fils, bon, il pensait plus à faire la fête avec les potes et tout, donc quand le père lui a filé, à l'époque on était en francs, mais quand il lui a filé 80 briques sur la table pour faire de la pub et lancer le système commercial, lui il était chercher un gros 4x4, et puis il a commencé à faire la fête tous les soirs avec les potes, avec le whisky et beaucoup d'autres choses. Donc, et bah, du coup, ça a coulé, hein, on va pas se faire d'illusions, hein. Après, il est venu me voir, mais ouais, tiens, toi qui as le plus d'expérience et tout, est-ce que tu pourrais? Je fais, bah, les mecs, vous êtes gentils, mais il faut que je vire tout le monde. Voilà, je suis pas Gérard Majac, j'ai pas de baguette magique. Donc, vous avez embauché avec des baltringues. Bon, bah, écoutez, le résultat va être vite fait. Je prends les cordes, mais par contre, je vire tout le monde. À commencer par ton fils, bien sûr, qui n'a pas les compétences. Voilà. Donc, tu peux lui payer 5 000 €, qui continue de faire ses conneries. Et puis, enfin, à l'époque, 5 briques, pardon. Euh, et puis c'est tout. Mais bon, vous avez des compétences pour certaines choses. Donc, vous montez une société, n'allez pas embaucher votre meilleur ami parce que c'est votre meilleur ami. Vous le prenez à l'essai, c'est la règle, et vous regardez ce qu'il est capable de faire. Voilà. Que ce soit dans la boulangerie, dans la pâtisserie, en mécanique, n'importe où. Ça peut être dramatique.